C'est toujours amusant à chaque fois parce qu'on a des attaques personnelles et on ne parle pas du vrai sujet. Moi, je veux bien qu'on m'explique que je ne suis pas sur le terrain. Après, c'est vous qui mettez le champ lexical aussi sur le terrain. Si on veut parler du fond des choses, on parle d'autre chose que du champ lexical. Parce que je pense que le champ lexical, il est important. Et qu'en fait, on l'alimente constamment. Et ce rejet, cette stigmatisation... Mais on ne règle pas des problèmes à coups de sémantique. Je suis d'accord. Et je suis la première à dire qu'aujourd'hui, le gouvernement essaye de régler les choses par de la sémantique et ce n'est pas le cas. Donc, je l'ai rappelé. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut utiliser n'importe quel mot. Mais vous savez, je ne cherche pas à opposer les quartiers populaires et les gilets jaunes. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, la violence, elle est réelle, elle doit être combattue, mais qu'on a tendance effectivement à systématiquement stigmatiser des populations, et il l'a rappelé avec des pseudo-chiffres ou des pseudo-études, et ça, c'est inacceptable. Mais en fait, tour de table. En fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire que, d'abord, l'explosion de la violence, en fait, il y a une augmentation de la violence qui n'est pas une explosion d'année en année, avec des chiffres déjà considérables. J'en ai deux pour 2019, 970 homicides, avec une augmentation de 9% quand même, et 260 500 coups et blessures, agressions avec coups et blessures, avec plus 8% quand même, quoi. Donc c'est des chiffres et c'est un niveau de violence qui est énorme. Maintenant, cela étant dit, ce qui est qualifié de sauvage, c'est l'agression en fait. C'est la nature de l'agression. Quand effectivement les fameux coups de couteau gratuits pour un regard, pour une cigarette, pour un non-port du masque, c'est aller tabasser un chauffeur de bus qui vous a demandé de mettre un masque. C'est tabasser à mort. C'est aller traîner une gamine sur 800 mètres parce qu'elle a eu l'outrecuidance de s'interposer parce que son chien avait pris la foudre avant elle. C'est effectivement cette multiplication des attaques au couteau, je l'ai déjà dit. Personne ne nie la violence. Non, c'est pas ça que je dis. C'est que vous dites, je vais pas hiérarchiser la violence. Alors pardon, moi si en fait. Dans une société, rouer de coups quelqu'un et hurler une insulte, aussi atroce soit-elle dans une manifestation, ça n'est pas la même violence. Je suis désolée, mais on n'a pas eu que des manifestants qui ont hurlé. On a des gens qui ont tabassé des policiers, qui ont jeté de l'acide. C'est exactement ce que j'allais vous dire. On a eu quand même des comportements sauvages aussi dans les manifestations. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Quand il y a 10 personnes qui s'en prennent à une, que ce soit en marge d'une manifestation, que ce soit avec un policier, ça s'appelle une agression sauvage. Je n'ai aucun problème à le dire, où que ce soit. Maintenant, ce qui est amusant, c'est que vous-même, vous nous dites, on parle de rodéo sauvage, on parle de barbecue sauvage, on parle d'agression sauvage, et on n'en parle que dans les quartiers. Sur les quais, par exemple, quand on a effectivement... Il y a une différence entre qualifier l'individu... Il y a une différence entre qualifier les individus de sauvages et qualifier une agression de sauvage. Exactement, sauf que ce qui est une nuance importante. L'agression est sauvage, et vous le dites vous-même, puisqu'on parle de rodéo sauvage, de barbecue sauvage, et que c'est dans les quartiers populaires, c'est tout simplement que si demain, il y a des barbecues sauvages ou des rodéos sauvages au fin fond de la Corrèze, je les qualifierais de sauvages. Elles se concentrent dans certains quartiers, pardonnez-moi. Non mais que vous le fassiez vous, et tant mieux pour vous. Sauf que la réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on a parlé de la délinquance, parfois au bord des quais, avec de nombreux jeunes qui sont alcoolisés, à ce moment-là, on ne parle pas, effectivement... Si on dit de rassemblements sauvages au canal Saint-Martin... Moi, je me souviens que pendant le déconfinement, on montrait les images, regardez ces rassemblements. De la République, ils ne sont pas sur le canal Saint-Martin, ils ne sont pas en Corrèze, pardonnez-moi, c'est une réalité. C'est pareil, les quartiers perdus de la République, non, c'est la République qui s'est perdue dans ces quartiers, c'est-à-dire qu'elle n'existait plus. Rémi Dessart.